Maintenant, et on va un petit peu aller, on va être à l'aise sur le deuxième barreau. D'accord? On va se tenir sur un seul pied sur le deuxième barreau. On va pas s'en aller au troisième barreau. D'accord? On ne peut pas mettre là. Maintenant, on vient de laisser le deuxième barreau, le premier barreau. On est sur le deuxième barreau. Maintenant, on essaie de jouer sur, n'est-ce pas, de cadencer sur le deuxième barreau. On va se tenir sur un seul pied. D'accord? Tantôt sur le pied gauche, tantôt sur le pied droit, tantôt sur les deux, tantôt de se balancer de gauche à droite. D'accord? Maintenant, d'être à l'aise. Vous allez voir comment faire. Maintenant, sur le deuxième barreau. Et si, par exemple, on vous dit de calculer une primitive, on met x sin x ici. Vous avez ça. X sin x. Hein? Or, quand on a un produit, c'est U' par U exposant M. Ça veut dire, le terme, le facteur qui est avant, doit être la dérivée du deuxième facteur. Mais vous remarquez ici, quand on a sin x, la dérivée de sin x ne donne pas x. Une autre chose, on est sur le deuxième barreau, on va essayer de se mettre sur le pied droit, sur un seul pied. D'accord? Et bien voilà. Ici, quand on a le produit de deux fonctions, dans la première partie, ou bien le premier facteur n'est pas la dérivée du second facteur, on a le produit de deux fonctions différentes. Dans ce cas, on va utiliser une nouvelle notion qu'on appelle intégration par partie. C'est ça qu'on va voir. Intégration par partie. D'accord? Intégration par partie. Maintenant, ici, quand vous avez par exemple à calculer une primitive, somme de U de x maintenant par V de x dx. Vous voyez? Vous avez U de x par V de x dx. Ou bien, tout simplement, vous avez deux fonctions. Voici U de x ici, et puis sin x ici, qui est V de x. Eh bien, regardez, vous vous rappelez que quand on a UV, vous vous rappelez que UV, la dérivée c'était quoi? La dérivée du produit de fonction c'était U' dx, V de x, U'V plus V' x, U' U de x. U'V plus V' U. On se rappelle, n'est-ce pas? Eh bien, quand on prend la dérivée, l'intégrale maintenant des deux membres, eh bien ça fait U de x, V de x. D'accord? Maintenant, et ici, ou bien je vais appeler ça, d'accord? Quand je vois dériver ici, le signe dérivé, je vais appeler ça différentiel de U de x, V de x. Ok? Ici, quand on voit U', on va appeler ça du. Donc ça fait V de x du dx. D'accord? À la place de U' de x, on met différentiel de U de x plus. Ok? Et quand on voit V' de x, on va appeler ça différentiel de V de x. Donc ça fait U dx différentiel de V de x. Ok? Maintenant, on prend l'intégrale des deux maintenant. L'intégrale de U de x,
v de x. Ok? Maintenant, avec le différentiel, on n'a pas besoin de ça. Donc ça fait l'intégrale, ok, l'intégrale de v de x, ok, v de x, différentiel de u de x, ok, plus maintenant, et l'intégrale de u de x, différentiel de v de x. Maintenant, on veut calculer quoi? On veut calculer, regardez ici, on a u de x, v de x dx. Vous voyez ça? U de x, v de x, c'est comme si on a v de x, dx, c'est différentiel. Eh bien, on prend ça et on transpose ça ici. Donc ça fait un u de x dv de x. On laisse ça de ce côté, ça fait différentiel de u de x v de x moins cette quantité, moins somme de v de x d u dx. Ok? Maintenant, on va encore, d'accord, on va encore changer légèrement l'écriture. Donc on va appeler ça u de x v de x dx pour faire apparaître ça. Donc ça fait u de x à la place, d'accord, ou bien je dirais mieux, on laisse, ok, on laisse u de x différentiel de v de x. Donc quand on a une fonction, quand on a la différentielle d'une fonction et on prend la dérivée encore, quand on a la différentielle d'une fonction et on prend l'intégrale, ça fait exactement la même fonction. Ça fait u de x v de x moins somme v de x d u x. Pour résumer, pour rendre la chose plus simple, plus simplement, quand on a somme de u dv, regardez, u de x, j'appelle ça u, et v de x dx, j'appelle ça dv. U de x, dv dx, u dv. Ça fait uv, regardez, uv, uv moins somme de v du. Wow, monsieur, je suis perdu là. Non. Soyez calme. Regardez, à chaque fois que vous avez le produit de deux fonctions, regardez, x sin x dx, le premier, vous l'appelez u, et le deuxième, n'est-ce pas, vous l'appelez dv. Et quand vous avez ça, la formule qu'il faut appliquer, c'est uv moins somme de v de u. Je fais là une démonstration, n'est-ce pas, qui est plus ou moins et peut-être dure ou rigoureuse, n'est-ce pas, mais pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc je résume ça pour vous dire que somme de u dv, ça fait uv moins somme de v de u. Donc à chaque fois que vous avez somme de u de x dv de x, u de x c'est u, dv de x c'est la différentielle de v, dv, d'accord, mais ça fait uv moins somme de v de u. Donc ça c'est à retenir, vous êtes obligé de retenir ça et de le comprendre, d'accord. À chaque fois que vous avez somme de u dv, ok, ça fait uv moins somme de v de u. C'est facile à retenir. Eh bien, pourquoi appliquer une telle formule? Eh bien, on applique une telle formule quand vous avez le produit d'une fonction polynomiale par une fonction séculaire. Il faut faire intégration par partie. Quand vous avez une fonction polynomiale par une fonction logarithmique qu'on verra, il faut faire intégration par partie. Une fonction polynomiale par une fonction exponentielle, intégration par partie.
une fonction polynomiale par une fonction hyperbolique, intégration par partie. Voyez? Et toutes les autres combinaisons qui en découlent, quand on a un produit, il faut quand même se rappeler à faire l'intégration par partie. Et bien du coup, vous avez beaucoup de matériaux là pour calculer ça. Eh bien, U est quoi? Ce que nous avons là, c'est comme si vous avez somme de U dV. Ça fait quoi? Ça fait UV moins somme de VDU. Eh bien, U est quoi? U c'est ça. Ça veut dire, quand on dit intégration par partie, ça veut dire, au lieu de calculer en une seule fois, on va faire deux fois. On va s'en aller étape par étape. Et bien, ça veut dire quoi? On a ici U et X. Regardez. Dans l'égalité, nous avons DU. DU, c'est la dérivée de U. Donc, ça veut dire, cela signifie que DU, la dérivée de U, ça fait 1. OK? Maintenant, DV. DV, c'est l'autre chose. Sin X ici. Ça fait sin X. Mais globalement, bon, je ne veux pas compliquer la chose, ok? Je ne veux pas compliquer la chose, je reste là, seulement. Maintenant, quand vous avez sin X, vous avez DV, une différentielle de V égale à sin X. Or, vous avez besoin de V ici et V ici. Donc, il vous faut V. Et quand il vous faut V, ici, il faut prendre une primitive. Et une primitive de sin X n'est autre que moins cos X. Maintenant, on a UV, on a DU, on a DV, et bien on applique la formule. Donc, j'appelle ça I par exemple. Donc, I égale UV. Ouais, UV, c'est ça, ce produit-là. Mais ça fait moins X cos X. Moins, d'accord, somme de V. V est quoi? Moins cos X. D'accord, je mets le moins pour vous. N'est-ce pas? Vous permettre de comprendre. Cos X. Et puis, VDU. DU est quoi? C'est 1. Et à chaque fois que vous mettez le signe somme, il faut se rappeler à mettre l'élément ici. Donc ça fait I égale moins X cos X. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus somme de cos X dx. Et I égale moins X cos X. Et puis, maintenant, il faut calculer encore une primitive. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'intégration par partie. On fait une première fois, après on fait une deuxième fois. La fonction qu'il faut dériver pour trouver cos X n'est autre que sin X. Et plus C. Et c'est fini. Et maintenant, arrivé ici, si on dérive ça, si on fait cette dérivée-là, on va trouver X sin X obligatoirement. D'accord? Je vous laisse le soin de faire. Avant de partir, ce que vous devez vous rappeler, il y a certaines propriétés à faire. Propriété, ok? Quand vous avez ici somme de f de x plus g de x dx, d'accord? Donc ça fait somme de f de x dx plus somme de g de x dx. À chaque fois que vous avez somme de alpha f de x dx, ça fait alpha somme de f de x dx. Donc l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Primitive d'une somme, c'est primitive de la somme, des sommes. Maintenant, et quand vous avez l'intégrale de la combinaison linéaire, ça fait la combinaison linéaire de l'intégrale. Donc ça veut dire ces deux propriétés montrent que le signe somme ici est linéaire. Le signe somme ici est linéaire. Ça veut dire, si vous avez somme de 2x dx, c'est comme si on a alpha, on a mis alpha dehors, donc ça fait 2 somme de x dx. Vous voyez? Hein? Aussi simple que cela. Ok?
Donc, enfin, et si, par exemple, vous avez, exemple, vous avez f de x, alors, somme de x, quelle autre fonction que je peux prendre à votre niveau? Oh non, je vais plus prendre. Ok, parce que vous n'avez pas encore étudié la fonction exponentielle et ni logarithme. Maintenant, vous avez seulement la relation entre exponentielle et entre polynomial et circulaire. Maintenant, on va après étudier la fonction logarithmique et les fonctions exponentielles. Après, on va les combiner pour calculer encore les progressives et intégrales. Ok, merci. D'accord?